regarde ce qu'on fait à la télé, elle est contente. Ça, c'est le pouvoir du travail et il n'y a que Dieu pour récompenser un tel travail. Je voudrais qu'on rentre un peu en profondeur parce que c'est une expérience qui, moi, quand elle me racontait en off, m'a vraiment parlé. Oui. Esther, c'est une fille qui vit avec sa mère, qui n'a pas connu son père et qui, à un moment donné, s'est dit, bon, j'ai besoin de connaître celui-là qui a été mon géniteur. Elle va à sa rencontre. Une fois qu'elle a rencontré, il continue à avoir ses problèmes. C'est-à-dire le manque de dialogue entre les parents qui est généralement cette cause-là de la fugue de certains jeunes. Elle a donc dû fuguer, abandonner les études parce qu'elle me disait, elle allait à l'école parce qu'on disait va à l'école. Elle ne comprenait même pas le bien fondé, voilà, le bien fondé justement de l'école. Oui. Alors, elle abandonne l'école, elle tombe entre les mains d'un, je ne vais pas dire voyou, mais je l'ai dit quand même. Entre guillemets. Qui, après lui avoir fait 2 enfants, l'abandonne. Alors Esther se retrouve dans un dilemme où elle a toutes les filles de son âge. Là, elle arrête l'école pratiquement à 16 ans, parce que là, elle a 22 ans. Oui. Elle arrête l'école pratiquement à 16 ans. En 2009, précisément. Voilà. Et vous voyez, tombe entre les mains de quelqu'un qui, comment je dis, qui manque même de moralité et qui, au départ, lui fait croire que c'est lui le Messie. Son espoir. Voilà. Et qui, après, l'abandonne. Elle se retrouve avec 2 enfants. Avec un entourage où tout le monde va à l'école, elle ne va pas à l'école, ça commence à peser lourd. Oui. Elle aurait même pu, tu l'as dit tout à l'heure, être prostituée. Ouais. Elle aurait pu entrer dans ces bandes-là qui... Voilà. Donc, fort heureusement, on se limitait seulement à ces enfants qu'elle va faire, qui sont sa fierté aujourd'hui. Alors, quand elle se rend donc compte qu'il y a des filles de son âge qui sont à des niveaux avancés d'institution, je dis d'instruction, elle décide de rentrer à l'école. Quand elle décide donc de rentrer à l'école, elle arrive en classe et voit... Vous savez, aujourd'hui, la classe de 3e, c'est 14, 13, 14, 15 ans. 12 ans. Au Cameroun, oui. Voilà. Et puis, elle se dit, j'ai pratiquement 8 ans d'écart avec la moyenne d'âge de la 3e. Et puis, elle se dit, là, il faudrait quand même que je m'impose. Ouais. Avant cela, elle regarde l'émission. Parce qu'elle me dit, quand elle prend sa chambre avec sa petite sœur, parce qu'elles vivent à 2, oui. Naturellement, elle se fait câbler en images. Elle regarde Vox Jeunesse un jour par hasard. Et puis, elle tombe sur une émission où il y a des jeunes qui divulguent des messages vraiment perçants, des messages qui touchent vraiment. Et puis, elle se dit, mais attends, comment ces jeunes... Elle pensait même que d'aucuns d'entre nous avaient la trentaine, je lui ai dit non, il n'y en a même pas même pas enceinte qui a 25 ans. Oui. Et puis elle me dit, c'est vraiment incroyable de trouver que ce soit des jeunes qui disent des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire un peu partout, qui nous disent des choses qui pourront nous permettre d'aller un tout petit peu plus loin. Et pourquoi moi ne pas avoir ces jeunes pour modèle? Peut-être les suivre et puis, même si je ne vais pas les atteindre, quand même... ériger ma courbe vers la leur. Nous sommes les combattants des indépendances aujourd'hui, victorieux mon cher. Ça, il faut qu'on le dise. Parce qu'on continue le combat de nos pères, de nos parents, naturellement, qui ont commencé ça. Et Esther, il ne faut pas te tromper, combien d'autres personnes à la maison. Nous, à Vox Jeunesse, on a des histoires difficiles. On vient des familles super difficiles, avec des histoires très compliquées. Mais il faut avoir cette attention psychologique pour surmonter tous les problèmes et se dire, la vie, c'est devant. Et aussi, il faut faire un effort de s'entourer de bonnes personnes. C'est pour ça que je parlais de volonté tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut avoir un plan de vie. Un plan de vie, et le plan de vie, c'est l'abord étant encore très jeune. Elle n'aurait pas pu l'avoir avec celui qu'elle a rencontré. C'est Steve qui me disait que quand il était jeune, il regardait la télé, il a dit à sa maman un jour, « Maman, moi je serai journaliste ». Et sa mère lui a dit, va te coucher, tu es sous. Mais aujourd'hui, le voilà, il est devenu journaliste. C'est ça un plan de vie, en fait. L'ambassadeur de toute une famille. Voilà, capitaine 3 fois, 4 fois, 5 fois. Avec 1,65 m. C'est très important, c'est très important merci pour cet élément, Steve, de pouvoir transmettre aux jeunes téléspectateurs qui nous regardent partout ailleurs dans le monde, de savoir que Vox Jeunesse, au-delà de la simple émission que vous pouvez regarder avec Steve Gabangena qui peut vous faire rire quelquefois, avec Martin Amourou qui peut vous balader au centre du continent, ou bien encore Chrissy Arsène Zambo qui peut partager avec nous ses notes littéraires. Nous aussi, on a des vies construites. Ce sont des expériences qui nous ont érigés jusqu'au niveau où nous sommes. Mais nous vous tendons la main, nous vous donnons l'opportunité à travers cette émission de pouvoir partager avec nous vos expériences, le cas d'Esther.
Mais je crois, Toussaint là, j'ai des petits picotements déjà. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je ne sais pas trop. La chaussure que tu m'as ramenée de Dubaï, là, c'est vrai que je la porte pour la première fois. Je n'aurais pas dû. Elle te va bien? Ouais, je devrais d'abord l'essayer, mais je ne sais pas trop comment on va faire là. Est-ce que tu peux... Quoi? On peut... Non, non. Tu as déjà avancé d'une place. Est-ce que tu veux quoi? Tu veux quoi, Marielle? Dis-le à tout le monde. Non, dis-le aux amis de la planète, c'est pas moi qui suis Est-ce que Toussaint peut prendre ma place publique? Mais je pense que c'est pas vrai. Je suis sûr que tu peux le faire, je suis sûr. Bon, s'il te plaît, Toussaint. Bon, avec toute la galanterie qui va avec, hein. Je fais mes bagages. D'accord, Marielle, je prends ta place. Oui. On le fait à deux d'abord. Moi, je vous propose quelque chose. Oui, je vous propose quelque chose. Si vous êtes là ensemble, il y a une transition, lancez-la. Bah d'accord, lance la transition, Marielle. Non, Toussaint, tu vas le faire. Ah d'accord. Toussaint, tu prends d'abord tes documents, tu vas t'installer là. D'accord. Et puis ensemble, on va lancer la transition. Voilà. Okay. Super. D'accord. Et on pourra y aller. Ok. Prêt pour la transition? Merci de m'abandonner. Prêt pour la transition. Merci de m'abandonner. C'est pas un abandon, Marie. D'accord. Bon, prenons une transition et retrouvons-nous après. Allez, tout de suite. Amis de la planète! Pour sauver notre planète. Merci à toi, Marielle Myriam Abatembozo. Marielle Myriam Abatembozo, en fait, c'est...